Bonsoir, bienvenue à cette première entrevue à la rencontre d'eux qui mettra en vedette des beaux humains qui viendront discuter avec nous de leur attachement envers l'institution d'enseignement historique qu'est le Collège François de Laval. Qui suis-je? Mon nom est Pascal Dubé, je suis une ancienne étudiante du collège. On l'appelait le PSQ à l'époque, donc pour les vieilles personnes comme moi, ça s'appelait le Petit Séminaire de Québec. J'ai terminé mon secondaire en 97 et le collège fait un peu partie de mes gènes parce que mon père Nelson y a enseigné l'histoire pendant 27 ans. Donc, quand on m'a approché pour faire partie du cabinet de campagne de financement qui vient tout juste d'être lancé, j'ai dit oui sans hésiter. Donc, je vais mener pour le collège dans les prochaines semaines et mois plusieurs entrevues pour vous présenter des gens de divers horizons, de promotions différentes, des employés et toutes sortes de personnes pour qui le collège représente beaucoup. Donc, restez à l'affût. Tout ça va être annoncé sur la page LinkedIn de la Fondation du collège et vous le saurez d'avance, donc vous pourrez visionner d'avance. Et les vidéos seront accessibles aussi en différé, donc vous pourrez partager les vidéos par la suite. Ce soir, mon invitée est une élève du programme de douance, quatrième et cinquième secondaire. Elle fait donc partie de la promotion qui va se terminer cette année, si je ne me trompe pas, Léonie. Ouais. Donc, 2023. Elle prend du temps avec nous ce soir pendant sa relâche. Donc, écoutez, il faut être vraiment motivé. Je suis très contente de l'avoir avec moi. Léonie Chipot, bonsoir. Bonsoir. Allô? Alors, écoute, le programme de douance, ça n'existait pas du tout à mon époque. Donc, si tu peux m'en parler un petit peu de ton expérience, depuis quand tu es, au collège, depuis quand tu es dans ce programme-là, puis qu'est-ce que ça a apporté aussi dans ton expérience d'étudiante? Ben, moi, je suis arrivée l'année dernière au collège François Laval, fait que je suis pas depuis ma première secondaire. Puis, le premier truc que j'ai pu faire dans le programme, c'était de finir mon cours de maths en avance. Fait que, en novembre, j'avais déjà fini mes maths de troisième secondaire avec une semaine de relâche qu'on avait. Fait que grâce à l'appui des professeurs et surtout de Mme Caroline, qui s'occupe principalement du programme pour la douance, ben, j'ai pu accélérer mes cours de maths. Puis cette année, je finis mon secondaire 5 alors que j'étais censée être en secondaire 4. Alors, un an d'avance. Ouais, c'est ça. Ça prend une petite longueur d'avance sur la concurrence, comme on dit. Ouais. Ben, c'est C'est beaucoup bon. de travail, mais je suis contente d'être accompagnée par mes professeurs, puis Mme Caroline, puis tout. En termes de temps là, que tu investis, tu penses là, en études et tout ça dans ta semaine, là, est-ce que ça te permet quand même d'avoir une vie sociale? Ça ressemble à quoi la vie sociale au collège? Ben, moi, personnellement, tu sais, c'est beaucoup à l'école, sur l'heure du midi, que je peux le plus interagir avec les autres élèves. Puis il y a quand même beaucoup d'activités offertes. Fait que ça me permet de connaître d'autres personnes dans d'autres années aussi. Puis ben, après, on peut voir les amis en fin de semaine, puis en soirée aussi. OK. Mm. Donc, tu es capable d'avoir une vie sociale. Ah Je vais te oui. partager une petite anecdote. Dans mon cas, moi, j'étais au programme international à l'époque avec des amis qui sont par ailleurs tous devenus médecins. Il y a juste moi qui n'ai pas devenu docteur. On avait bien du temps pour jouer aux cartes, mais mes amis étaient tous des premiers de classe, des grandes têtes, là, et je pense que s'il y avait eu un programme de douance à mon époque, ils auraient probablement fait partie aussi du programme de douance. Je pense que c'est une belle addition au collège. Ouais, ben, surtout pour faire des projets personnels. Il y a des élèves, ils ont tout le potentiel, mais parfois ils ont du mal à juste être concentrés à l'école. Puis je me rappelle, il y avait un élève que j'avais côtoyé, que lui, les vendredis après-midi, il avait le droit d'aller faire du tennis et pas aller en cours. C'est le genre de projet qu'on peut faire avec l'école en étant dans le programme. OK, wow, c'est super ça. Fait que là, c'est ta première année, dans le fond, tu viens juste d'arriver, puis tu vois déjà des beaux effets pour je dirais, ta trajectoire scolaire. Oui, oui, ben ça marche bien. Là. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Ben, j'imagine que oui, parce que tu termines cinquième secondaire, mais tu t'en vas en quoi dans la prochaine année? Ben, je m'en vais en baccalauréat international en sciences de la santé. Bon, Cégep Garneau. Cégep Garneau, ouais. est-ce que tu as l'intention, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie ou tu te gardes une petite option ouverte? Ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il y a trop de choses qui sont intéressantes. C'est Ouais. souvent ce qui arrive avec les gens doués quand il y a trop d'opportunités. Des fois, c'est difficile de faire un choix, mais prends bien ton temps pour bien choisir. Puis, je suis contente de voir que ce programme-là existe pour des gens comme toi. Ouais. Ben, je prendrais quelque chose qui me paiera beaucoup comme job si j'ai le choix. Ben, pourquoi pas, hein? Ben Alors, oui. ça prend des ambitions dans la vie. C'est Mm. super.
Écoute, je t'avais demandé quand j'ai fait le petit questionnaire avant de t'envoyer tout ça, puis avant qu'on se parle aujourd'hui, je t'avais envoyé une demande. Puis je pense que je vais poser la question à tous les gens. Je pense qu'on va avoir des histoires un peu savoureuses, là. J'aimerais ça que tu me parles d'une anecdote qui te lie au collège. Tu m'en as mis une, c'est... attends un petit peu, je pense que j'ai ça quelque part. C'est l'examen du ministère. Des bonbons, ça dit quelque chose? Oui, ben justement, comme je OK. disais, comme je fais le secondaire 4 et 5 en une année, ben il fallait que je reprenne des cours plus vite, comme le cours d'histoire du secondaire 4. Puis avec mon prof, à chaque fois que j'allais dans son bureau, ben il me donnait toujours des bonbons, puis les rouleaux avec le chocolat à l'intérieur. Ben, je pense que c'est un bon exemple parce que, tu sais, c'est académique, c'est un peu plate, mais les profs rendaient ça le fun, fait que c'était bien d'être soutenu, puis tout. Fait que je pense que c'est ça une bonne anecdote que j'ai parce que ça représente plusieurs aspects du collège que je représente. C'est super, c'est extraordinaire. Donc, écoute, merci Léonie d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Euh, Merci à tout le monde d'avoir visionné aussi. Puis, je veux juste dire, la campagne de financement qui a lieu actuellement, c'est véritablement pour aider des gens comme Léonie, des jeunes comme Léonie, là, vraiment à trouver un milieu de vie qui est intéressant, qui est le fun, qui les stimule, qui leur permet d'aller plus loin, qui leur permet de devenir qui ils veulent. Hein. C'est ça le slogan de l'école. Et dans le cadre de la campagne de financement, il y a aussi des programmes de bourse pour aider des gens, des jeunes talentueux comme Léonie aussi à étudier puis à pouvoir bénéficier de tous les services qui sont offerts au collège pour la douance notamment. Donc, je vous invite à consulter les liens que je vais ajouter en note en bas de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi les axes de la campagne, comment contribuer. Et si vous voulez rentrer en contact aussi avec Véronique Hébert de la Fondation pour faire un don, ça serait très, très, très apprécié. Donc, je vais mettre tous les liens. Suivez la page Facebook de la Fondation du Petit Séminaire. Oh! Du Collège François de Laval. Lapsus. Pour tout savoir et rester aussi à l'affût parce qu'on va rencontrer d'autres gens comme Léonie, des gens plus vieux aussi, des gens plus vieux que moi aussi. Donc, on va voir de quelle façon l'histoire du Collège François de Laval est vraiment intégrée à notre société et voir comment la pérennité du collège, dans le fond, va favoriser la société québécoise dans son ensemble et le monde, parce qu'on est à un tournant et on va avoir besoin de gens comme Léonie qui apprennent vite pour être capables de nous sortir de certaines impasses, n'est-ce pas? Mm. Merci beaucoup, Léonie. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Bye.